Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Sisquada EC Togo. D'accord? EC pour dire édition et contrôle. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer et de contrôler à la fois les états financiers Sisquada, suivant le modèle de l'alias fiscale togolaise, bien sûr, l'alias fiscale qui est sur le GUDEF. D'accord? Voilà. Donc, c'est une application qui est plus adaptée pour les cabinets, ok? Puisque généralement, les cabinets reçoivent les demandes des entreprises pour l'édition de leurs états financiers, d'accord? Donc, avec le module édition, le cabinet peut éditer ces états financiers-là, d'accord? Voilà. Maintenant, également, les cabinets reçoivent aussi des demandes de visa des entreprises, d'accord? C'est-à-dire que une entreprise a déjà édité ses états financiers, mais elle demande la certification de ces états financiers-là, c'est-à-dire le visa. Et là, dans ce cas, il faut quand même pouvoir contrôler correctement ces états financiers-là avant de les viser. Voilà. Donc, avec le module contrôle, le cabinet peut vraiment effectuer un contrôle approfondi de ces états financiers-là avant de les viser. D'accord? Voilà. Donc, ici, il est bien vrai que sur le GUDEF, l'OTR fait des contrôles de cohérence. D'accord? L'OTR fait des contrôles de cohérence, bien sûr, mais c'est des contrôles très, très limités. Très, très limités, je dis. D'accord? Voilà. Parce que si je prends par exemple les contrôles intermontants que l'OTR fait, il y en a tout au plus 6 éléments qu'il contrôle. D'accord? Voilà. Le total actif-passif. Et voilà, le résultat dans le compte de résultat et le résultat au passif du bilan. Voilà, c'est des éléments comme ça qu'il contrôle. Mais c'est très, très limité. D'accord? Il contrôle pas grand-chose. OK? Et en plus, les autres contrôles qu'ils ont effectués, c'est des contrôles de valeur numérique. C'est-à-dire qu'ils essaient juste de vérifier si dans une cellule donnée, c'est une valeur numérique qui est là-bas ou pas. Voilà. Et ça, c'est pas un contrôle en réalité pour se fier à ça et aller certifier des états financiers. Je donne un exemple. Pour les contrôles de valeur numérique, supposons par exemple que normalement dans une cellule, d'accord, on devait avoir une valeur, bon, on devait avoir 20 000 comme valeur, normalement. D'accord? Pour que les états financiers soient cohérents, peut-être on doit avoir 20 000 dans la cellule là-bas, comme montant pour cette ligne-là. D'accord? Mais si quelqu'un, par exemple, d'accord, met là-bas 5 000, OK? Pour le contrôle de nombre OTA, de valeur numérique, ça va passer. Parce que 5 000, c'est aussi une valeur numérique, c'est un nombre, ça va passer. Voilà. Alors que pour la cohérence des états financiers, ça devait être 20 000. C'est juste un exemple que je donne. Donc, vous ne pouvez pas vous fier à ces contrôles-là de l'OTR et aller certifier des états financiers. Ce serait une très grosse erreur. D'accord? Parce que en affaires, c'est une question d'image. Si vous finissez par certifier des états ou bien viser des états qui se révèlent plus tard incohérents, ben, c'est votre image qui va prendre le coup. D'accord? Votre image, c'est ça qui va en souffrir. Et là, si vous avez une mauvaise image, ben, en affaires, c'est que vous êtes déjà mal parti, quoi. Vous aurez tous les problèmes du monde à avancer. C'est comme ça. D'accord? Donc, pour éviter ce genre de problèmes, l'application est là, l'outil est là pour vous effectuer un contrôle beaucoup plus approfondi des valeurs qui sont dans les états financiers pour voir si vraiment tout est cohérent avant que vous ne visez les états financiers. Voilà. Donc, voilà pourquoi l'outil est là pour vous. OK? Donc, ici, dans la vidéo, on va aller assez vite parce que le côté édition, d'accord, est déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Sisquada Togo, d'accord. Et tout ce qui concerne l'édition est déjà présenté là-bas en long et en large, d'accord. On a tout expliqué. Voilà. Maintenant, le côté contrôle également est déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Current Controller Togo, d'accord. Tout ce qui est contrôle également de l'alias fiscal Sisquada là-bas, c'est présenté également. Tout le côté contrôle est déjà présenté là-bas, d'accord. Voilà. Donc ici, c'est juste une combinaison de ces deux fonctionnalités-là pour en faire une application plus appropriée pour les cabinets, d'accord? Les cabinets, les prestataires de visa, voilà, et tout ça, d'accord? Voilà. Donc ici, pour la démo, nous avons préparé deux liasses. Une qui est déjà éditée, l'autre qui n'est pas éditée, d'accord? Une liasse pour GSoft, d'accord? La liasse de GSoft est déjà éditée, donc ça veut dire qu'on suppose que GSoft nous a juste contacté pour qu'on certifie ces états financiers qui sont déjà édités, d'accord? Pour lui apposer visa, tout simplement. Maintenant, Yeko et l'autre, ces états financiers ne sont pas encore édités, donc c'est nous qui allons l'éditer pour elle, tout simplement, d'accord? Donc voilà, on va utiliser l'application pour faire l'édition et en même temps faire également le contrôle pour que vous puissiez voir un peu comment tout ça fonctionne. D'accord? Voilà. OK. Donc, comme je le dis également ici, bon, je n'ai pas rajouté de liasse SMT puisque le système, il est vrai que le système peut également gérer des liasses SMT au niveau de l'édition également. D'accord? Mais pour aller vite, j'ai laissé le côté SMT. On va juste utiliser les liasses système normal. D'accord? Voilà. OK. Donc là, j'ai le raccourci de l'application. OK, j'ai Soft Etafi Sisquada EC Togo. D'accord, donc je vais lancer ça pour qu'on puisse faire les traitements. Donc voici ici l'interface d'authentification utilisateur. Donc c'est là que je vais renseigner mes paramètres de compte pour me connecter et travailler. D'accord, donc je mets mon utilisateur.
et mon mot de passe, je fais entrer et voilà, j'ai l'interface principale de l'application. Donc ici, pour éditer ou contrôler les états, je clique sur ce bouton au milieu et j'ai ici l'interface d'édition et contrôle. D'accord? Voilà. Maintenant ici, j'ai deux types de traitements. Donc au vu du traitement que je veux faire, je coche la case qui correspond à ça. D'accord? L'option qui correspond à ça. Voilà. Comme je l'ai dit, l'application peut faire de l'édition et du contrôle. Donc vous avez ici les deux options, édition et contrôle. Voilà. Ensuite, maintenant, bon, vous avez les autres éléments qui sont là. Et ici, bon, moi je préfère faire l'édition en premier. On va faire l'édition d'abord et ensuite on va faire le contrôle. D'accord? Vous pouvez faire le contrôle d'abord et l'édition après. Bon, c'est à vous de voir. D'accord? Donc ici, pour ajouter l'alias à éditer, vous cliquez sur le bouton ajouter. D'accord? Maintenant, vous allez où se trouve votre alias seulement vous sélectionnez. Donc c'est l'alias de Yeko qui n'est pas encore édité. Bon, en plus aussi, j'ai oublié peut-être de vous présenter un peu l'alias. Bon, je vais vous présenter un peu l'alias pour que vous regardez avant qu'on le fasse les traitements. Prenons l'alias de Gsoft. Comme je l'ai dit, l'alias de Gsoft est déjà édité. D'accord? Voilà. Donc, voici l'alias de Gsoft. OK. Si vous regardez son bilan, vous voyez, c'est déjà édité. Donc, Gsoft a déjà édité ses états financiers. Tout ce qu'elle demande, c'est la certification, c'est le visa. D'accord? Voilà. Mais nous, on va pas juste se lever et aller certifier. Non, on va forcément contrôler ce qu'il a édité pour voir s'il y a vraiment cohérence ou pas. D'accord? Si je vais dans les annexes, nos 3A par exemple, vous voyez, les valeurs sont là. Si je Bon, je peux parcourir quelques annexes juste pour vous montrer un peu, hein, tout simplement. D'accord? Les notes 12, par exemple, vous allez voir que, bon, là, il n'a pas renseigné, peut-être qu'il n'a pas de, on ne sait jamais, on ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas de, des cartes de conversion ou pas, bon, peut-être qu'il n'en a pas, on ne sait jamais, donc, voilà. OK. Là également, vous allez voir, tout est renseigné, voilà, la note 16A, voilà, les valeurs sont renseignées, donc, ils ont déjà édité, d'accord? Voilà, si je vais dans la note 23, 24, là, vous voyez, ils ont déjà édité, d'accord, 25, 26, voilà, tout est édité, d'accord, voilà, je vais peut-être dans la note de synthèse pour vous montrer aussi que c'est édité, la note 34 de synthèse, vous voyez, là également, c'est déjà édité, d'accord, voilà, tout est en valeur en milliers, comme demandé, bien sûr, ils ont déjà édité, voilà. Si je prends aussi quelques états complémentaires, détails de charge et produits, tout ça là, là également, je vois que bon, ils ont déjà édité quand même. Tout est édité. Je vais remonter un peu ici. Remonter, voilà. Vous voyez, les valeurs sont là. Donc, en gros, ils ont déjà tout édité. D'accord? Voilà. Mais nous, on va contrôler avant de leur donner visa, tout simplement. D'accord? Donc, je vais refermer l'alias. Bon, maintenant, on va jeter un coup d'œil à l'alias de Yeko aussi. Pour Yeko, c'est pas encore édité. Donc, c'est nous qui allons faire l'édition pour elle. D'accord? Donc, je vais ouvrir également l'alias de Yeko. Voilà. Donc, pour Yeko, j'ai déjà placé les balances. D'accord. Comme je l'ai dit, tout ce qui concerne l'édition, comment placer les balances et tout ça, c'est déjà présenté dans la vidéo Gsoft et Tafi, Sisquada, Togo. D'accord. Si vous regardez cette vidéo-là, vous aurez tout là-bas. Tout est là-bas. D'accord. Voilà. Donc, vous allez voir que là, ici, c'est pas encore édité. Vous voyez, le bilan est vide, le compte de résultat est vide, le bilan passif aussi vide, compte de résultat vide, TFT vide, les annexes, tout est vide actuellement ici. D'accord. Il n'y a rien qui est édité. Tout est vide. OK. Si je vais dans la note de synthèse, d'accord, la note 34, voilà, vous voyez, c'est vide également. Il n'y a rien qui est édité. Note 26, 25, tout ça, tout est vide actuellement, d'accord. Voilà. Et les états complémentaires, détails de charge, détails de produits, tout ça, il n'y a rien du tout. Rien n'est édité, d'accord. Voilà. Donc, on va juste refermer, OK. Maintenant, on a déjà lancé l'application. Maintenant, on peut faire les traitements, d'accord. Donc là, je clique sur le bouton au milieu ici. Donc, j'ai mes deux options, édition et contrôle. Donc, ici, je vais faire l'édition d'abord. Donc, je coche l'option édition d'abord. OK, c'est au choix, hein, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut en premier lieu, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je clique ici sur ajouter. Je prends l'alias qui n'est pas encore édité, celle de Yeko, bien sûr. C'est ça qu'on veut éditer. Donc, je prends l'alias de Yeko. Voilà. Je fais OK. Donc, je mets ça, voilà, je peux décider de générer les détails de chaque produit et produit condensé ou pas. Tout ce qui concerne ça, pour regarder la vidéo d'édition, vous allez tout voir, d'accord? Et je fais éditer. Donc, il va commencer l'édition tout à l'heure. Voilà, voilà, c'est en cours. Donc, édition de l'alias, tant. Dès qu'il finit, on nous dira édition terminée. Voilà, ça veut dire qu'il a fini. Voilà. Maintenant, on va faire le contrôle en même temps de l'autre alias. Je coche maintenant l'option contrôle, je fais ajouter et je prends l'alias de Gsoft. Voilà, puisque Gsoft a déjà édité ses états financiers, elle demande visa. Donc, nous, on veut contrôler avant de lui donner visa, tout simplement. Donc, je sélectionne ça, je fais OK. Et je lance maintenant, je dis, voilà, contrôle-moi ça. Voilà. Donc, là également, il va effectuer le contrôle. Voilà, contrôle, terminé. Il a fini le contrôle également. Vous voyez, c'est très rapide. D'accord? Donc, une fois que c'est fini, je ferme l'interface d'édition. Et là, maintenant, j'ai l'interface principale de l'application. Donc, si je veux
Si je veux laisser l'application ouverte et revenir travailler dedans plus tard, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça, l'alias, l'application reste ouverte. Comme ça, plus tard, si je veux encore éditer d'autres états ou bien contrôler d'autres états, je viens là, je clique seulement sur le menu principal. Je peux aller encore faire des traitements si je veux. D'accord? Voilà. Maintenant, si je veux plutôt fermer l'application et partir, là, dans ce cas, bon, je peux cliquer là. Je confirme pour fermer l'application complètement. D'accord? Mais là, moi, je vais laisser ça ouvert sans problème. Donc, voilà. OK. Maintenant, on va aller voir le résultat des traitements effectués. Donc, ici, vous allez voir, il est 2h48. Voilà. Mais là, ça fait 2h49. Donc, quelques secondes se sont rajoutées tout simplement. Parce que, bon, on est resté là-bas à expliquer certaines choses. C'est pour ça, d'accord? Donc, je vous montre souvent l'heure dans les vidéos pour vous dire qu'au fait, c'est les mêmes liasses qu'on vient d'éditer tout simplement et de contrôler. D'accord? Voilà. C'est juste pour ça que je vous montre là. OK. Donc, on va d'abord prendre l'alias qu'on vient d'éditer, l'alias de Yeko, d'accord? Donc, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse voir maintenant ce que le système a fait pour nous comme édition. Voilà. Donc, l'alias est édité. Donc, après édition, vous avez la feuille de contrôle, d'accord? Voilà. Tout sur cette feuille-là est expliqué dans la vidéo Gsoft Etafi Sisquada Togo, d'accord? Tout ce qui concerne l'édition est expliqué là-bas, d'accord? Comment corriger les déséquilibres, tout ça là, vous allez tout voir là, d'accord? Voilà. Les feuilles de détail de chaque produit condensé, voilà, c'est parce qu'on a coché l'option avant l'édition, donc c'est pour ça, les amis. Voilà. On peut aller jeter un coup d'œil plutôt aux états édités si on veut. Vous voyez, bilan actif, voilà, maintenant c'est rempli. C'était vide avant l'édition, vous voyez, maintenant c'est rempli. Voilà. Compte de résultat, TFT, les valeurs sont là, partout, partout, partout. D'accord? Voilà. Je vais dans la note de synthèse, pas de souci. Vous voyez, les valeurs sont là. Et bien sûr, en milliers de francs, comme demandé par le législateur. Vous voyez, tout est là. Voilà, c'est édité. Si je veux aller peut-être aussi, bon, allons dans les états complémentaires aussi pour voir quelques éléments. Détails de charge, voilà. Les détails de charge, vous voyez, voilà, tout est édité. On va remonter un peu ici. Voilà, tout est édité. Ok, c'est bon, tout est édité, d'accord. Si je vais peut-être dans liquidation, tout ça là aussi, voilà, c'est déjà édité partiellement. Les valeurs sont là. Vous allez renseigner vos quittances de paiement, de la compte, tout ça là, c'est fini. Là également, au niveau du résultat fiscal, les valeurs sont également là. Vous voyez, bon, il vous met déjà le résultat comptable et certains éléments, tout simplement. Si je prends peut-être, je sais pas, évolution Capro Defira, tout ça, c'est édité également pour vous. Voyez, voilà. Donc, les éléments qui peuvent être édités grâce à la balance sont édités. Les valeurs sont calculées, placées. Pour les autres, par exemple, qui ne peuvent pas être édités grâce à la balance, le système vous met quand même toutes les formules nécessaires. Comme ça, quand vous venez mettre les valeurs, ça descend tous les calculs. D'accord? Donc, tout ce qui concerne l'édition est présenté dans la vidéo Gsoft Etafi Sisquada Togo. Donc, si vous allez là-bas, vous allez tout voir. D'accord? Donc, non, c'est bon. Ok, donc si je suppose que l'alias de Yeko, c'est une liasse que je dois déposer sur le GUDEF, tout ce que j'ai à faire, c'est de retirer toutes les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ. Voilà, contrôle, détail de charge, condensé, produit condensé et les balances. D'accord, donc je supprime ces feuilles-là. Voilà, une fois que c'est supprimé, vous allez voir quand même que j'ai supprimé, mes données sont toujours là, hein, d'accord? Ça n'impacte pas les données, pas du tout. Puisque ce n'est pas des formules qui sont liées aux feuilles de balance pour faire les calculs. C'est l'application qui vient faire les calculs et place les valeurs. Donc, après édition, vous pouvez supprimer ces balances-là. Ça n'aura aucun impact sur les valeurs. Vos valeurs seront toujours là. D'accord? Ça ne va rien toucher. D'accord? Voilà, les valeurs sont toujours là. OK? OK. Donc, là, tout ce que j'ai à faire, c'est de sauvegarder comme ça ma liasse. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et maintenant, je peux refermer comme ça. Et pour faire le dépôt, pour le compte de Yeko, je vais juste sur le compte GUDEF de Yeko comme ça et j'importe cette liasse-là qui est éditée. Et c'est ça qui va passer directement sur le GUDEF sans aucun problème. D'accord? Voilà. Vous n'aurez pas à reporter les valeurs. Non, non, pas du tout. D'accord? Voilà. Vous importez tout simplement l'alias qui est édité directement sur le GUDEF. D'accord? OK. Maintenant, on va jeter un coup d'œil à l'alias de Gsoft pour voir ce que le système a fait pour nous comme contrôle. D'accord? Donc, je vais ouvrir également. Voilà l'alias de Gsoft. Donc, voici l'alias de Gsoft. Donc, pour faire le contrôle, le système nous met la feuille de contrôle dedans pour qu'on puisse voir vraiment si tout est cohérent réellement ou pas. D'accord? Donc, le premier contrôle concerne toujours le bilan. Donc, trésor actif passif. Quand c'est bon, ici, il vous dit c'est bon. OK. Le TFT également, il contrôle. Il voit que c'est bon. Il vous dit c'est OK. Pas de souci. Donc, il prend également les contrôles entre le bilan et les notes annexes. Il contrôle également. Vous allez voir que ici, par exemple, il y a un déséquilibre de 3 millions. Vous voyez? Il y a 3 millions de déséquilibres au niveau des aménagements, agencements et installations. Vous voyez? Voilà. Et c'est des contrôles très raffinés. Hein, d'accord? C'est pareil que les contrôles
Du côté édition, hein, voilà, c'est presque les mêmes choses, d'accord? Mais à certains niveaux, il y a des contrôles qui ne peuvent pas être effectués, c'est pour ça c'est grisé, d'accord? Mais c'est pareil, d'accord? Voilà. Bien raffiné, fait en NaN Mozone, à tous les côtés, voyez? Voilà. Ici également, vous allez voir que il y a quelques déséquilibres également. Excusez-moi. Dans la note 11, voilà. Dans la note 12 également, il n'a pas renseigné les détails des écarts de conversion chez ses amis. Donc, c'est pour ça là également, il y a des déséquilibres. En plus également, ils n'ont pas renseigné la composition du capital. C'est pour ça là également, il y a un déséquilibre. Voilà, etc. Donc, ici également, la note 20, il y a un déséquilibre ici parce que, par exemple, au bilan, on n'a pas de valeur pour banque, établissement financier, tout ça. Mais dans la note, ils ont renseigné là-bas 1 500 000. Donc, voilà, ça veut dire que ça, c'est des montants qui sortent de nulle part. On ne sait pas d'où ça vient parce qu'on n'a pas ça au bilan. D'où est-ce que ça vient dans la note? Voilà. Donc, ça, c'est le système qui vous met tout ça là en évidence. Et à l'œil nu, vous ne pouvez jamais détecter des trucs comme ça. D'accord? À l'œil nu, vous pouvez pas. Vous voyez donc vous avez besoin d'un outil comme ceci pour pouvoir vraiment tout contrôler correctement. D'accord? Voilà. C'est des contrôles très, très raffinés. D'accord? Donc, à part les contrôles entre le bilan et les annexes, il y a également les contrôles entre le compte de résultat et les annexes également. Là également, vous allez voir qu'il y a des déséquilibres. Ici, par exemple, pour les transferts de charges, c'est parce qu'il n'a pas renseigné, bien sûr, ces transferts de charges dans les détails, dans la note 12, bien sûr. Vous voyez, voilà, ils n'ont pas renseigné, c'est pour ça, c'est déséquilibré. Vous voyez, tous les contrôles également sont toujours faits en N et N -1 pour vous permettre de tout contrôler correctement. D'accord? Voilà. Donc, il y a également des déséquilibres à ce niveau. Voilà, les 20 millions ici. Voilà, ici également, il y a des déséquilibres, par exemple, pour les impôts et taxes. Voilà, dans le compte de résultat, on a 3 125 200, mais dans la note je pense, 25, voilà, ils ont plutôt là-bas 4 millions quelque chose. Donc, il y a des équilibres de 1 million. D'où est-ce que ça vient? Ben, on ne sait pas. Vous voyez, voilà, c'est des déséquilibres comme ça, et voilà, le système vous permet de détecter tout ça. Voilà. Ensuite, les contrôles pour le TFT, entre le TFT et les notes annexes également. Là, quand c'est bon, bon, ici, tout est bon, tout est OK, il n'y a pas de souci. Dans les contrôles internotes, d'accord, les c'est-à-dire entre les notes également, d'accord. Là, également, il n'y a pas d'éléments, donc pas de souci, c'est bon. Ici, également, vous avez des contrôles entre le bilan et les annexes, les états complémentaires plutôt, d'accord. Donc là, également, entre le bilan et l'évolution capro des FIRA, bon, il y a certains éléments qui sont bons, il y a d'autres qui ne sont pas bons. Vous voyez, il y a écart de 2 millions ici pour les réserves indisponibles. Vous voyez, voilà, il y a un problème. Voilà, parce qu'au bilan, on a 20 millions, mais dans l'état complémentaire, on a plutôt 18 millions. Voilà, il manque 2 millions. Donc, voilà, tout ça, c'est des incohérences. Vous voyez, en N-1, par exemple, ils ont eu 4 millions, ils ont mis 4 500 000 pour les réserves libres, alors qu'au bilan, on n'a pas ça. Vous voyez, c'est des incohérences. D'accord? Pareil ici, pour les provisions réglementées. On a 2 100 000 dans l'état complémentaire, mais on n'a pas ça au bilan en N-1. On n'a pas ça. Vous voyez? Voilà. En plus, les créances clients et tout truc là, ils n'ont pas renseigné, ils n'ont pas fait le détail. Vous voyez? Voilà, ils n'ont pas fait le détail. C'est pour ça ces déséquilibres sont là, en N comme N-1. Vous voyez? Voilà. Pareil pour les provisions et les amortissements pratiqués. Ils n'ont pas fait les détails. D'accord? Voilà. OK. En plus, vous avez également des contrôles entre le compte de résultat et les états complémentaires. Voilà. Les états de charge et produits, bien sûr, qu'on parle, voir si c'est bon. Ici, à ce niveau, il y a 450 000 de déséquilibre pour les autres charges HAO. Voilà. Parce que dans l'état complémentaire de l'état de charge, ils ont 450 000, alors qu'on n'a pas ça dans le compte de résultat. Voilà. D'où est-ce que ça vient? Bah, on ne sait pas. Vous voyez toujours également ici, ils ont 9 650 000, alors que ben, dans le compte de résultat, c'est 757 500 000 plutôt. Il y a 2 150 000 d'écart. Pareil, ici, il y a des écarts. D'accord? Voilà. Donc, le système vous permet de mettre en évidence tout ça là. D'accord? Ici, également, vous avez des contrôles entre les états complémentaires. Mais à ce niveau ici, tout est bon. Donc, pas de problème là-bas. D'accord? Donc, l'application ici vous contrôle tout. D'accord? Vous avez pu remarquer quand même que c'est un contrôle vraiment, vraiment approfondi, quoi. D'accord? Voilà. Tout est fait en fonction des postes. D'accord? C'est fait par poste. Voilà. Tout est détaillé correctement. C'est bien raffiné. Fait en N et N-1, bien sûr. Vous voyez? Voilà. Donc, vous avez pu voir que ben, ça a pu vous détecter toutes les incohérences de l'alias. Et c'est des choses que vous n'aurez pas pu détecter à l'œil nu. C'est pas possible. Vous pouvez pas détecter des trucs comme ça à l'œil nu. D'accord? C'est pas possible. Ok. Donc, on va aller, par exemple, au niveau du contrôle de cohérence OTR pour que je vous dise. Vous allez voir que au niveau du contrôle de cohérence OTR, c'est vrai, les éléments ici sont à vrai, vrai, vrai. Voilà. Si vous regardez au niveau de type de contrôle qu'ils ont ici, voilà, c'est bon, sauf le compte bancaire. Je vais renseigner le compte bancaire pour que tout passe correctement là-bas. Vous allez voir. Compte bancaire, c'est fiche de notification 1.
Voilà, je vais mettre un compte bancaire ici, je mets peut-être Orabank. Et je mets un numéro bizarre, pas de problème. Voilà. Donc, je retourne dans type contrôle. Donc, vous allez voir que maintenant, pour l'OTR, ben, tout est bon. Donc, vous allez voir les totaux correspondent au total attendu par l'OTR. Donc, ça fait 8,8, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Ici, ça fait 29,29, ça veut dire que c'est bon. 28,28, ça veut dire que c'est bon. Voilà, 42,42, c'est bon. 31,31, c'est bon. Voilà, ça veut dire que pour l'OTR, cette liasse-là est correcte. Il n'y a aucun souci. Voilà, pour l'OTR, c'est bon. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que je vous disais, vous ne pouvez pas vous fier au contrôle de cohérence OTR pour aller certifier des états financiers. D'accord? Vous ne pouvez pas faire ça. Ce serait une très grosse erreur parce que l'OTR dit que c'est bon, Au vu des contrôles ici, pour l'OTR, ben, tout est bon. D'accord? Mais si je vais regarder mon contrôle, le contrôle de cohérence que l'application fait pour vous, vous allez voir qu'il y a des déséquilibres. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est des trucs que l'OTR n'a pas contrôlé. Vous voyez, non? Donc, vous ne pouvez pas vous fier au contrôle de l'OTR pour aller viser des états financiers. Et ça va vous créer des problèmes, d'accord? Donc, l'application est beaucoup plus appropriée parce que ça vous fait un contrôle plus approfondi, plus raffiné, d'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça, d'accord? OK. Donc, dans le cas d'espèce, par exemple, si c'est réellement, par exemple, une structure qui nous a donné ceci à certifier, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'appeler et lui dire, ben, ça dit que celui qui vous a envoyé l'alias pour certification ou bien pour visa, vous l'appelez, vous lui dites, ben, bon, ce que tu nous as envoyé là, l'alias, c'est pas cohérent. Les états ne sont pas cohérents, les valeurs, il n'y a pas de cohérence dedans. Donc, il y a tant qu'il faut corriger. C'est pas correct ici. Voilà. Donc, vous leur retournez l'alias. Ils recorrigent ce qu'il faut corriger. Et maintenant, à chaque fois, dès qu'ils ramènent, à chaque fois, vous recontrôlez encore avec l'application, toujours. Vous recontrôlez jusqu'à ce que tout passe au vert. Si tout passe au vert, c'est que vous êtes tranquille, d'accord? Si tout passe au vert, là, vous certifiez, vous apposez votre visa dessus sans aucun problème, vous allez vous dormir tranquillement, d'accord? Vous n'aurez aucun souci parce que tout est contrôlé correctement, d'accord? Si tout passe au vert, c'est que tout est bon, d'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça, le côté contrôle. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour le contrôle. Donc là, je pense que là, vous avez pu voir toute la puissance de l'application quand même, d'accord? Ça fait de l'édition et ça fait du contrôle également à la fois, d'accord? C'est plus adapté pour les cabinets qui font ce genre de traitement, édition d'état financiers et visa, c'est-à-dire certification, tout ça, d'accord? Pour vous permettre de contrôler les états et tout, d'accord? Voilà. Donc, en plus, c'est assez rapide, hein? Ça va très vite, ok? Ça peut éditer plusieurs liasses fiscales à la fois, peu importe le nombre, vous lui donnez tout ensemble, ça édite tout. Pareil pour le contrôle, ça peut contrôler plusieurs liasses fiscales à la fois, sans aucun problème. D'accord? Voilà, ça vous permet d'aller très vite. Et c'est simple à utiliser quand même, d'accord? Très simple. L'interface est assez claire, hein? Assez claire et nette, d'accord? Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est assez intuitif, quoi. Tout est clair. Ok, voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller placer vos liasses à des endroits spécifiques ou quoi que ce soit. Non. Vous placez vos liasses où vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est le localiser, quoi. Vous cliquez seulement sur ajouter comme ça, vous lui dites où se trouve la liasse sur votre machine, quoi. Peu importe où vous l'avez mis, hein. Peu importe. Que ce soit dans votre liste locale C ou bien D ou bien sur une clé USB, peu importe. Vous allez juste vous lui référencer où se trouve votre liasse et le système lui fait le boulot. Vous n'avez pas besoin de vous stresser, aller mettre des liasses dans des dossiers spécifiques. Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. D'accord? Donc, c'est un système assez sophistiqué. D'accord? Voilà. Donc, je vous remercie quand même d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.